Au réveil, si vous êtes fatigué, rappelez-vous que vous avez un jour de plus pour faire l'expérience de la vie, pour vous améliorer, pour progresser. Si vous devez affronter un problème, réalisez qu'il s'agit d'une forme d'entraînement. Chaque difficulté vous façonne, fortifie votre caractère et aiguise votre détermination. Accueillez les obstacles avec reconnaissance. Au lieu de les voir comme des perturbations, considérez-les comme des marches qui vous permettent de vous hisser plus haut. Chaque challenge dissimule un enseignement que vous devrez dénicher. Apprendre à remercier même dans l'épreuve métamorphose la souffrance en source de force. Songez aux épreuves passées qui vous ont rendu plus solide. N'était-elle pas décisive pour votre développement? La gratitude modifie aussi votre regard. Vous passez de ce qui vous manque à ce dont vous disposez déjà. Les stoïciens estimaient que la richesse vraie n'est pas dans la quantité de biens que l'on possède, mais dans la réduction de ses besoins. Sénèque a écrit, « Ce n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui désire toujours davantage, qui est pauvre. » Réfléchissez à l'abondance déjà présente dans votre vie. L'air que vous respirez, la nourriture qui vous nourrit, la capacité de penser qui vous anime. En prenant conscience, vous vous constituez une assise intérieure, stable et inaltérable. Allez plus loin encore par la privation volontaire. Les stoïciens s'imposaient parfois des épreuves, comme le jeûne ou la modération, non par ascétisme punitif, mais pour se forger et développer une gratitude plus profonde pour ce qu'ils possédaient. Essayez, aujourd'hui, de vous priver d'une habitude que vous tenez pour acquise. Renoncez à un petit plaisir, prenez une douche froide ou délibérément choisissez une voie plus exigeante. Ensuite, observez la gratitude qui émerge quand vous retrouvez votre confort. Diffusez aussi votre gratitude autour de vous. Remerciez les personnes qui vous entourent, même pour des actions modestes. Les stoïciens savaient que la vie est éphémère et que chaque instant recèle la possibilité de laisser une trace positive. Si vous appreniez que cette journée est la dernière, auriez-vous manifesté votre gratitude envers ceux qui comptent pour vous? Savent-ils quelle place ils occupent dans votre vie? Rappelez-vous que la gratitude n'est pas qu'une émotion ponctuelle, c'est une discipline et un entraînement. Faites-en un exercice quotidien, au même titre que l'activité physique ou l'alimentation. Notez, chaque matin et chaque soir, 3 sujets de reconnaissance et repérez, dans la journée, les occasions d'être reconnaissant. En cultivant cette habitude, vous entraînez votre esprit à déceler ce qui est positif, peu importe les circonstances. Épictète a lancé la question fameuse « Combien de temps attendrez-vous avant de vous exiger le meilleur de vous-même » Faites de ce jour l'instant où vous décidez d'arrêter d'attendre. Inscrivez noir sur blanc les domaines de votre vie qui nécessitent un changement et engagez-vous irrévocablement. La mue débute au moment où vous refusez de stagner. Prenez un carnet et